Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons voir comment faire des petites éponges à vaisselle en crochet tunisien. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment des petites éponges pour faire les verres, les assiettes, les couverts et les casseroles. Il y a un côté un petit peu plus rêche que l'autre et en fait il tient très longtemps, donc ça fait déjà plus d'un an voire 2 ans que j'en avais fait 2 pour ma fille pour qu'elle puisse les tester. Ils sont inusables. J'ai utilisé pour ceci le coton, c'est l'I-Cord de chez Lydia Crochet. Donc vraiment je suis très contente et très satisfaite de cette qualité. Je vais vous montrer en point tunisien pour que nous puissions continuer à travailler en point tunisien. Après le gilet, eh bien, pourquoi pas des petites éponges, puisque de toute façon, on va commencer tout doucement à penser à faire des petites choses pour Noël. Et quand on a une grande famille comme moi, eh bien, c'est intéressant de faire des petites choses déjà pendant l'année. Ceux-ci sont des essuies, donc des essuies à main ou des essuies à vaisselle, c'est comme vous préférez, que j'ai tissé moi-même avec un métier à tisser. Et donc ça va être un petit cadeau comme ceci, avec 2 essuies et 2 petites lavettes pour Noël. Voilà, donc je vous montre comment je fais les petites lavettes. Pour le tissage, eh bien, il faudra aller voir ailleurs parce que je ne fais pas de tuto pour le moment, en tout cas, sur le tissage. Alors, il vous faudra donc votre I-cord, la couleur que vous souhaitez. J'ai utilisé pour ceci un crochet numéro 7. Attention, il faut quand même quelque chose d'assez long parce qu'on va faire 10 mailles. Donc, il faut soit un crochet tunisien numéro 7, soit un crochet suffisamment long d'ici et pas tout court pour faire tenir les 10 mailles. Il vous faudra également une aiguille à laine pour rentrer les fils, donc on va rentrer les fils pour qu'ils disparaissent, et bien sûr une paire de ciseaux, grande ou petite, voilà. Donc on va commencer, c'est très facile, vous allez voir. On fait d'abord la maille de départ, et on monte 10 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on a une chaînette de 10 mailles en l'air. Donc j'ai pris un crochet numéro 7 pour donner une certaine souplesse au travail, hein, sinon c'est rêche. Alors maintenant on va faire le relevé pour les points tunisiens. Donc on a la première boucle, on pique, donc on pique pas dans la première puisqu'on a la boucle sur le crochet, on pique dans la deuxième maille en l'air, on tire une boucle. On pique dans la troisième maille en l'air, une boucle. Et on continue comme ça jusqu'à obtenir 10 boucles sur le crochet. Donc si vous avez fait 10 mailles en l'air, vous aurez 10 boucles sur votre crochet. C'est pour ça que je vous ai invité à avoir un crochet qui a ceci assez long. 2, 4, 6, 8, 9. Donc c'est bien, c'est juste, je prends la dernière maille en l'air et je fais ma 10e boucle. Alors le point tunisien, pour le retour, on tire donc un jeté, on tire sur une seule boucle. Ça c'est pour la première maille de bordure. Et puis on fait un jeté et 2 boucles. Un jeté, 2 boucles. Et on revient jusqu'à la fin du rang. Donc je vais vous montrer encore quelques rangs comme ça. Vous maîtriserez bien la compréhension. Voilà, donc on obtient ceci au premier rang, mais on obtiendra ceci à tous les rangs. Donc la première boucle, on ne s'en occupe pas puisqu'on a la boucle déjà sur le crochet. On pique le crochet sous la barrette. Donc ici, on le voit bien avec ce coton-là. On pique le crochet sous la barrette. On fait un jeté, on tire une boucle. Donc maintenant, on en a 2 sur le crochet. On fait la même chose avec la petite barrette suivante. Un jeté, une boucle. Donc chaque fois, vous piquez sous la petite barrette comme ça et vous faites donc une boucle. On pique sous la barrette, on fait un jeté, on tire une boucle. Donc normalement, c'est mieux de tenir son crochet comme ça. On pique sous la barrette, un jeté, on tire une boucle. La barrette, un jeté, une boucle. La barrette, un jeté, une boucle. La barrette, un jeté, une boucle. Et attention, quand on arrive ici à la fin,
on prend pas une seule comme ça, on prend les deux petites barrettes, si je puis dire, à la fin du rang, pour que le fini soit bien droit et joli. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous êtes débutant, c'est de compter toujours vos petites boucles sur le crochet. Donc, 2, 4, 6, 8 et les deux dernières 10. Alors, comme d'habitude, on fait tomber une boucle. Donc, je reviens en arrière. On fait un jeté. On tire sur une boucle. Un jeté, deux boucles. Un jeté, deux boucles. Un jeté, deux boucles. Un jeté, deux boucles. Et comme ça jusqu'à la fin du rang, jusqu'à ce qu'il vous reste plus que une boucle sur le crochet. 2, 2, 2. Voilà. Et c'est reparti. Donc ce qu'on va faire, donc ça c'est des rangs, les petites barrettes. Donc on va faire 8 rangs. Quand on a fait 8 rangs, je vous retrouve. Donc je vous montre encore un rang. Donc la petite barrette comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Et c'est du gros coton, donc c'est vraiment bien parce que pour frotter la vaisselle, c'est l'idéal. Alors ici, attention, ne vous trompez pas, vous avez donc une petite boucle couchée et une petite boucle debout. Vous piquez votre crochet dans la petite boucle qui est debout en prenant soin de prendre l'arrière aussi, comme ceci. Les deux petites boucles. Un jeté et une boucle. Et maintenant, on fait le rang retour de 1 et 2 en 2. 2, 2, 2. N'oubliez pas qu'il faut qu'une seule boucle au début du retour, sinon vous faites des diminutions. On est reparti, hop, voilà. Et moi, je vous retrouve quand j'ai fini les 8 rangs. Parce qu'après, on va faire tout le tour, le rang de finition ici avec la petite boucle pour l'accrocher. Voilà. Donc, une et puis de 2 en 2. Voilà. Je vous retrouve à la fin du 8e rang. À tout de suite. Voilà, j'effectue le 8e rang. Donc, comme pour tous les rangs, on fait un aller et un retour. Voilà. Une boucle et puis de 2 en 2. Voilà. Maintenant, on va faire le tour de finition. Donc, on fait une maille en l'air. On reprend son crochet comme de façon traditionnelle. Et on va faire maintenant une maille. Non, on va faire deux, pardon. On va faire une maille. Donc, on fait... Je recommence. Donc, on fait 2 mailles en l'air pour tourner. Et on va prendre la première barrette ici. Et on va faire une maille serrée. On fait une maille serrée sous chaque petit bâton. Ça, c'est le premier côté. L'avant-dernier bâton. Et puis les deux ensemble ici à la fin du rang. Une maille en l'air et au même endroit, on va refaire une maille serrée. Et maintenant, donc vous avez le rang ici qui... Donc maintenant, c'est tout des petits V comme ceci. On va piquer dans chacun des petits V. Donc, le premier ici. Alors, on a le premier ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis dans la maille serrée, on refait
Donc c'était la maille en l'air, pardon, de la chaînette. On fait une maille en l'air, enfin une maille serrée, pardon. Maintenant, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va piquer ici au même endroit et on va refaire une maille serrée. Voilà. Essaye de bien coincer le fil. Voilà, je passe le nœud. Maintenant, on va faire donc, vous avez les petites barrettes et au-dessus de la barrette, vous avez chaque fois un petit trou. Eh bien, vous allez faire une maille serrée au-dessus de chaque barrette. Donc, je vous montre bien, vous piquez ici une maille serrée. Et vous gardez bien le fil coincé. On fait comme ça une maille serrée au-dessus de chaque barrette. Donc, on ne prend pas la barrette, hein, on pique dans le petit trou au-dessus de la barrette, donc le petit trou ici. Voilà, comme ça. Une maille serrée. Voilà, j'arrive dans le coin. Dans le coin, donc, on va faire le dernier rang ici pour rejoindre donc là où on a commencé à faire le tour. Donc, on refait ici dans le coin une maille serrée, une maille en l'air et de nouveau une maille serrée au même endroit. Donc, c'est pour tourner. Et de nouveau, comme de l'autre côté, vous allez piquer donc dans les espèces de petits trous ici, sous les V. Donc, on va faire une petite maille serrée sous chaque petit espace, donc chaque petit trou. Voilà. Et ici, on arrive là où on a fait les 2 mailles en l'air. Eh bien, on pique dans la première et on fait une maille coulée, 2 mailles en l'air. On coupe le fil. J'ai fait 2 mailles en l'air et je descends, je serre jusqu'au bord du tissu, enfin, du travail. Maintenant, j'enfile mon aiguille et je vais aller coincer mon fil parce que comme c'est une éponge, je vous invite vraiment à bien coincer votre fil pour pas qu'il revienne, quoi. Donc j'ai fait mon nœud là, mais je pique déjà tout près ici pour vraiment serrer le fil. Ensuite, je vais descendre vers l'intérieur. Je vais faire une espèce de petit nœud comme ceci. Donc, je repasse le crochet dans la boucle. Je tire. Je serre le nœud. Et là, je vais vraiment rentrer dans la petite éponge. Voilà. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, il y en a 2. Voilà, donc vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. Faire la petite boucle pour pouvoir l'accrocher. Et voilà, donc je suis très heureuse de vous avoir présenté ce petit tuto tout facile, en attendant que je vous présente quelque chose d'un peu plus complexe. Comme ça, vous avez déjà de quoi faire. Et ainsi, vous ne devez plus en acheter. Vous en avez comme ça 3-4. Vous les mettez à la lessive. Ils vont ressortir impeccables. Et bien, si vous en avez 3-4, c'est suffisant. Comme ça, vous en avez toujours des propres. Et puis, donc, de ce côté-là, ça gratte un peu plus. De ce côté-là, ça gratte un peu moins. Donc, l'intérieur ici pour les verres et tout ça. Et puis, peut-être pour les casseroles de ce côté-ci. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous contribuez à la planète puisque vous n'achèterez plus d'éponges toutes faites, hein,
qui tiennent pas très longtemps d'ailleurs, cela dit en passant, et qui sont pas vraiment lavables. Si vous avez un lave-vaisselle, vous pouvez toujours mettre votre éponge dans le lave-vaisselle pour le rafraîchir, la rafraîchir un peu, mais voilà. Donc celles-ci sont bien meilleures, elles durent bien plus longtemps. Donc je vous dis, ma fille en a une depuis 2 ans, et moi j'en ai fait une il y a quelques mois pour la tester aussi. Et donc je l'avais fait plus petite pour ma fille, je l'ai fait de cette taille-ci pour moi. Et si vous pensez que c'est un petit peu petit pour votre main, rien ne vous empêche de la faire un peu plus grande. Donc au lieu de faire 10 mailles, vous en faites par exemple 12 ou 14, du coup ça sera un peu plus grand. Et si vous voulez que ce soit à peu près carré, ben, vous la pliez en deux et vous voyez tout de suite où vous arrêtez. Et puis vous faites votre tour. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous retrouve très bientôt dans un nouveau tuto. Bye!